97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir et merci de vous retrouver une nouvelle fois notre compagnie pour vous parler de football, du football local 97.4 foot. Vous le savez avec ce qui s'est passé le week-end dernier. Mais je dis week-end dernier, j'irais même jusqu'à vous dire semaine dernière parce que dans cette émission on va vous parler de la 9e journée qui s'est disputée mercredi dernier et puis de la 10e journée, c'était dimanche. Eh bien, dans l'ordre chronologique des choses, pour rester cohérent, on va vous parler tout d'abord de ce qui s'est passé mercredi dernier à l'occasion de la 9e journée. Que faut-il retenir ? Eh bien, une équipe de la Saint-Pierroise sur cette semaine qui fait le plein, qui s'envole. Des équipes comme le Saint-Denis Football Club et la Sainte-Marienne qui s'accrochent et veulent donc être dans le bon wagon. Et puis, à l'inverse, l'Excelsior qui a concédé 2 défaites successives, dont la première face à Trois-Bassins. Pour nous parler de tout cela, justement, nous accueillons ce soir notre invité, Elian Galaor, qui est l'entraîneur de cette équipe de Trois-Bassins. Elian, bonsoir. Bonsoir Alain. Elian, donc entraîneur de Trois-Bassins, qui a tombé l'Excelsior, c'était mercredi dernier. En plus, c'était même pas dans l'antre trois-bassinois, plutôt à Saint-Joseph. Raphaël Babé, vous vous attendiez sincèrement à cet exploit de vos joueurs ? Non, pas du tout. Donc nous, on avait travaillé justement pour pas trop encaisser, parce que c'était quand même le leader et surtout la meilleure attaque du championnat. Donc on est parti avec 3 milieux défensifs, mais après c'est au fil du temps, au fil du match, on a vu qu'ils n'étaient pas si tranchants que ça, donc à un moment donné on a espéré, et puis après voilà quoi, donc à la fin du match on part avec les 4 points. Il faut compter un peu sur la réussite et la chance aussi dans ces cas-là ? Oui, surtout quand des crosses firmes comme ça, oui, il faut pas lâcher, il faut y croire, et puis après il faut cadrer les moindres occasions qu'on a, quoi. L'Excelsior ne vous a pas fait forte impression finalement ? Parce que vous avez également rencontré la Saint-Pierroise déjà. Ah ouais, on peut oser une comparaison ? Oui, on peut oser. Ils sont vraiment dans un autre monde par rapport à nous, quoi. Déjà en termes d'effectifs, en termes de qualité de joueurs, d'entraîneurs aussi. Donc nous, on est allé vraiment avec des petits défis. On s'est dit devant Saint-Pierre, c'est la meilleure défense, on va essayer de marquer un but. On en a mis 2. Et contre l'Excelsior, c'est de ne pas en prendre, mais de là à dire qu'avant le match qu'on allait gagner, non, pas du tout. Donc c'est vraiment un exploit. Et puis après, on pensait que c'était un accident pour eux. Bon, il s'avère que pour ce week-end... Oui, on en reparlera tout à l'heure sur la 10e journée. Donc l'Excelsior s'est bien battu, mais ça n'a pas suffi. On y reviendra tout à l'heure. D'abord, retour sur cette 9e journée. Et pendant que l'Excelsior calait justement face à Trois-Bassins, eh bien la Saint-Pierroise, elle, continuait sans faute, tout simplement. Pas simple, hein, parce que ce déplacement à Saint-Paul mercredi dernier ne s'annonçait pas de bon augure, forcément. Les 2 d'Affreville étaient face à face, Jean-Yves pour la Saint-Pauloise et Christian pour la Saint-Pierroise. Force est restée aux grands frères et aux leaders Saint-Pierrois. Les meilleures images de cette rencontre Saint-Pauloise-Saint-Pierroise, 9e journée, c'était mercredi dernier. Florent, ça te fait plaisir de retrouver le football réunion, mais officiellement on dira cette fois. Ouais, c'est vrai, ça fait plaisir, surtout que ça faisait un moment que j'attendais. Après, malheureusement, je m'étais blessé, donc surtout que revenir jouer ici, en sachant que faut pas oublier que je suis Saint-Pelois avant tout. Donc ça m'a fait plaisir de jouer devant un public Saint-Pelois et surtout dans ma ville et surtout apporter la victoire. Tu as trouvé tes marques déjà ? Oui, je pense que je suis en phase de progression, je me suis vite adapté à l'équipe. Donc je pense que le meilleur est à venir. Ce passage à la Réunion est provisoire ou définitif ? Non, provisoire, c'est parce que voilà, il faut se mettre dans la tête que là je suis là pour prendre du temps de jeu, pour me préparer, pour ensuite repartir en janvier. Comme j'avais un projet, donc voilà, je préférais rester ici et après repartir. Florent Zitt, donc une recrue de choix pour cette équipe Saint-Pierroise qui, dès la 7e minute, justement, c'est Florent Zitt qui met la pression sur l'ultime défenseur Saint-Paulois qui commet la faute, en tout cas qui glisse, et c'est son compère Sylvain Phileas qui reprend pour battre le gardien Saint-Paulois. Regardez le pressing, il glisse, il est un petit peu battu, le temps de se relever, et ça fait donc 1-0 pour la Saint-Pierroise. Battu par le jeune ou le vieux frère, au fait ? Le plus vieux, il a 1 an de plus que moi. Tu as eu du respect dans ce que tu as voulu faire, non ? Oui, bien sûr. Non, mais c'est... je savais que Christian voulait venir ici pour, d'une part, pour continuer son travail, gagner. Hein. L'objectif, c'est de gagner les matchs. Et nous, on a essayé de mettre quelque chose en place. On est 5e, si on prend 2 points, ça peut coller au tableau. Mais bon, après, c'est Saint-Pierre, ils ont l'effectif, ils ont du monde.
Moi, je n'ai pas de regret, hein. Mes jeunes, ils ont joué avec foi, conviction. C'est ça le football, ils vont grandir dans la progression. Hein. Notre problème, c'est le maintien et d'être dans le milieu de tableau, ce qu'on est en train de faire actuellement. Bon petit groupe de jeunes quand même. Non? Ouais, très solidaire. Vous voyez, on perd, les gamins sont attentifs. On a discuté entre nous, voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Tout le monde comprend qu'il faut qu'on travaille encore. Mais je sais qu'on peut s'en sortir. Jean-Michel Fontaine et Ricardo Soffi viennent en renfort dès le retour des vestiaires et ça va être payant puisque les attaques saint-pierroises seront encore un peu plus tranchantes avec celle-ci par exemple à la 51e minute. Et c'est Florent Sauvadet, l'autre recrue avec Zit donc pour cette Saint-Pierroise qui d'un gauche extérieur nettoie la lucarne des buts du gardien Saint-Paulois. Bien malheureux, mais il ne pouvait vraiment pas grand-chose sur cette frappe instantanée et puissante. Regardez, pied droit, pied gauche et boum, la Saint-Pierroise fait le break avant finalement de concéder un but sur pénalty à la suite de cette réalisation de Xavier Dijoux. Pas de déception ou déception quand même? Un petit peu de déception, on a pu rivaliser un petit peu avec cette équipe, mais après des erreurs, des cadeaux on va dire. Hein. Mais après voilà, le résultat... Vous perdez pas grand-chose même si le score est de 3-1? Non, pas grand-chose, c'est juste des petites erreurs individuelles, mais avec la jeunesse surtout, on va bosser pour pas que ça arrive encore. Vous avez une sacrée équipe quand même globalement? Si, on joue bien, on va jouer une équipe très joueuse. Après, on va voir jusqu'à la fin de saison. Après, comme on a enchaîné les matchs tous les 3 jours, c'est difficile, les jambes sont lourdes aussi. Donc on fera pour, on va bien récupérer pour le match de dimanche. On va prendre match par match. En attendant dimanche, le gardien Leroy doit encore s'employer sur ses attaques saint-pierroises et finalement il va craquer une 3e fois. 85e minute, c'est Ricardo Soffi qui récupère et place une belle frappe croisée. 3-1 pour la Saint-Pierroise. C'est logique sans doute au niveau de l'ensemble du match, mais les Saint-Paulois, encore une fois, ont manqué un petit peu de chance, mais ils n'ont pas à rougir. Voilà, donc pour les Saint-Pierrois qui réalisent là, je vous le disais, un sans faute. Et pendant ce temps, des équipes s'accrochent, notamment la Sainte-Marienne ou encore le Saint-Denis Football Club, 2 équipes qui étaient opposées justement lors de cette 9e journée. On va voir des images tout à l'heure, mais d'abord avec notre invité, Elian Galaor, entraîneur de Trois-Bassins. Est-ce que la Sainte-Marienne et le Saint-Denis Football Club sont vraiment un peu en retrait par rapport à l'Excelsior, à la Saint-Pierroise ? Cette année, j'entends. Ça dépend, parce que là, je vois que c'est un championnat qui ne se tient pas à pas grand-chose. On va avoir 4-5 équipes en haut, et puis après, derrière, on va tous se tirer un petit peu le mou jusqu'à la fin du championnat. J'ai vu Sainte-Marienne contre l'Excelsior. Ça propose du jeu. Après, il faut qu'ils finissent vraiment les actions, parce qu'en football, il faut toujours marquer un but de plus que l'adversaire. C'est vrai. Sainte-Marienne qui a d'énormes occasions, toujours beaucoup d'occasions, et très peu de buts à l'arrivée. Et contre le Saint-Denis Football Club, c'était encore le cas. Et bien, le résumé de cette rencontre, 9e journée, on y reste, du championnat. C'était la semaine dernière. Un nul que je crois qu'il nous sort déjà de la mauvaise passe des Marsouins. Et puis voilà, on avait surtout hâte de ne pas renouveler un résultat négatif, surtout chez nous. Farid, ce soir, c'est quoi ton analyse du match? 2 bons points pris en terre Sainte-Marienne? Donc on savait très bien qu'en venant ici à Sainte-Marie, ça va être très difficile de prendre 2 points. Aujourd'hui, on a pris 2 points, mais un peu déçus parce que par rapport au contenu qu'on a proposé, surtout en 2e mi-temps, par l'apport de 2 joueurs offensifs qu'on a fait rentrer, on aurait pu marquer ce 2e but. Bon, après, on va quand même rester satisfait sur le point comptable parce que c'est une équipe qu'on laisse derrière nous. On garde toujours cette 3e place, donc c'était l'objectif premier de gagner cette 3e place. Après, c'est dans le contenu, on reste quand même très satisfait. On est dans la continuité des 4 derniers matchs qu'on fait. Offensivement, on a quand même réussi à se créer énormément d'occasions. Après, dans l'animation défensive, on a quand même réussi à contenir les assauts offensifs de Sainte-Marie. Donc ça reste quand même un match très positif. 0-0 à la pause, et pourtant des occasions Sainte-Marienne, on en a sélectionné 2. Il faut donc cette belle intervention du gardien tunisien, ou encore cette occasion sur la transversale du gardien Rudy Pounoussami. Et puis, en seconde mi-temps, les choses vont un peu évoluer, puisque ce sont les Sainte-Mariens qui vont d'abord ouvrir le score par Gladysson à la 55e minute, à la suite d'une première frappe
repoussé par la défense dionysienne. Un but à 0 pour les Saint-Mariens qui sont récompensés, on dira, de leur prestation, du nombre d'occasions qu'ils se sont créées, encore une fois, et qui malheureusement n'en inscrivent qu'un. Et c'est pas suffisant pour se mettre à l'abri, car un peu plus tard, c'est au tour d'Andy Permal d'égaliser dans un trou de souris, dans un angle impossible pour l'équipe dionysienne. Score final, un but partout. On partage les points à la grande joie, vous l'avez bien compris, de l'équipe de la capitale qui n'en demandait pas tant. Alors que Sainte-Marie continue à ce moment-là à marquer le pas dans ce championnat et à perdre des points précieux, évidemment. Alexandre, tu vas nous expliquer un petit peu cette dernière balle que tu enlèves face à John Babas à la 90e minute à peu près? Je le vois seul au deuxième. Du coup, j'essaie de fermer mon angle au maximum. Et ensuite, voilà, je suis quasiment à quoi, même pas 5 mètres, il est dans les 6 mètres. Du coup, voilà, l'angle de tir est réduit. Et du coup, j'y vais, je la touche et voilà, ça me permet de récupérer quand même des points à domicile. C'est de bon augure pour la suite? Oui, comme je dis aux joueurs, donc sur le point comptable, on est quand même toujours devant cette équipe-là. Après, ça reste positif aussi dans le jeu, donc on peut dire que c'est de bonne augure pour la suite et c'est une très bonne préparation pour le match d'Excelsior. Voilà, ça c'était donc la 9e journée du championnat. Histoire de vous resituer, on vous rappelle ces résultats complets donc de la première division régionale, mais également le classement qui en découle parce que cela aura une incidence, on dira, sur la suite et le comportement des équipes lors de la 10e journée. D'abord, 9e journée, résultats et classement. Les résultats donc complets, victoire de la Saint-Pierroise, de Trois-Bassins à l'Excelsior, on en a parlé. Match nul, on vient de le voir, entre Sainte-Marie et le Saint-Denis Football Club. Le SDFA et Auxalopar, 2 buts partout également. Grandbois, Marsouin, match nul aussi. Saint-Louisienne, 2, Petite-Île, 1. Et Sainte-Suzanne, 0. Jeanne d'Arc, 0. À l'issue de ces rencontres et donc de ces résultats, le classement est le suivant. La Saint-Pierroise creuse un peu l'écart et prend 3 points d'avance sur l'Excelsior, alors que le Saint-Denis Football Club et la Sainte-Marienne restent bien positionnés à la 3e et à la 4e place. Tout en bas, ce sont les 2 équipes de Trois-Bassins et de Sainte-Suzanne qui ferment la marche, tout cela avant la 10e journée dont on va parler. Voilà donc pour cette 9e journée, 3 jours de repos à peine, de temps en temps les équipes le savent, cette année avec une saison très concentrée, il va falloir jouer plusieurs fois en semaine et c'était donc le cas la semaine dernière. Donc cette 10e journée s'est disputée dimanche et avec Édian Gallard, donc on espérait que Trois-Bassins qui avait réussi l'exploit à Saint-Joseph, on en parlait tout à l'heure, 3 jours avant, s'est effondré, en tout cas a perdu, peut-être c'est pas effondré, mais a perdu sur sa pelouse face aux SDFA, un adversaire direct. C'est là aussi logique ou pas? C'est le piège, enfin c'est le match piège par excellence en fait, donc c'était un adversaire encore plus que direct parce qu'ils étaient au même nombre de points ex-aequo avec nous au classement. Donc nous il fallait enchaîner un petit peu le résultat pour trouver un petit cercle un petit peu vertueux pour pouvoir essayer de crapahuter des points importants dans les escarcelles pour la fin de ce championnat-là. Donc après moi sur le match même, donc on a été dans les bons coups, mais toujours pareil quoi, il faut faire trembler le filet. Là, le ballon était plus à l'extérieur. Il vous manque des attaquants ou alors C'est pas, enfin, je sais pas trop. Donc, on est en train de voir si on ne doit pas plus travailler un petit peu plus nos finitions, parce que comme on a été repêché, donc on s'est dit que cette année, nous, on allait être l'équipe à battre. Donc, on a plus travaillé sur le jeu défensif. Malgré tout, on encaisse. On a monsieur Issa Nazarali qui a été meilleur buteur du championnat comorien, meilleur buteur du championnat mauricien, qui retrouve un petit peu ses verbes avec nous, avec déjà 5 buts là, en 10 journées. Donc on va essayer encore de peaufiner tout ça pour essayer d'arriver à faire en sorte qu'on arrive à gagner des matchs. 1 but, 2 buts de plus, mais qu'on ramène 4 points au moins dans des rencontres avec des adversaires directs. On a un public merveilleux, vous l'avez entendu sans doute aller tout de suite sur la pelouse. Qu'est-ce qui s'est passé dans une des affiches de cette 10e journée, Saint-Denis Football Club Excelsior? Excelsior a perdu pour la 2e fois consécutive. Saint-Denis est en pleine forme, il y a eu 7 buts, un régal pour nous. En tout cas, on en redemande les meilleures images. Stade de l'Est, Jean-Yves Oula. Semaine où tout s'effondre au niveau des résultats, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait, c'est comme je l'ai dit à la presse, on n'a pas les épaules d'un leader. Quand on est aussi fébrile que ce qu'on est en première mi-temps, on fait une entame catastrophique, 5 minutes 20 de jeu, 2-0. On a bafoué tous les ingrédients de football, manque de rigueur, manque d'attention, manque de concentration.
Après on est puni, on revient dans le match de 1, on se refait punir encore derrière. On met une première mi-temps catastrophique, vraiment catastrophique. La seconde mi-temps, on a changé tactiquement, on a pris beaucoup de risques. Bon, ça a failli payer puisqu'on est revenu dans le match. Bon, après c'est vrai qu'il y a des faits de jeu d'entrée, le poteau. Ça peut faire 3-2 après 46 minutes, un pénalty raté. Mais enfin la réussite, ça se force. Donc en ce moment, on ne fait pas ce qu'il faut justement pour forcer la réussite. Il y a trop de déchets dans le jeu, trop de joueurs qui sont en dedans de leur performance individuelle. Ça fait beaucoup de choses, mais ça fait qu'on a beaucoup de travail. Voilà, donc il faut vite se remettre en question, surtout dans les fondamentaux. Dans les fondamentaux, voilà, on est à côté de nos fondamentaux, on est à côté de ce qu'on veut faire. Après, perdre des matchs, je veux bien, mais pas quand on trahit son propre football. Voilà. Et les choses ont démarré plutôt brutalement. Romain Chelbon est plutôt patient, il tourne, il cherche une solution, s'appuie sur son partenaire côté gauche, avec finalement un centre que Babas a du mal à contrôler, une petite pichenette à son compère Andy Permal, nouveau compère Andy Permal qui glisse la balle hors de portée de Michael Gronin. Le Saint-Denis Football Club mène donc par 1-0 dès ces toutes premières minutes du match. Regardez sur ce ralenti, il fait exactement ce qu'il faut juste avant la sortie du gardien Saint-Joseph. À peine quelques minutes pour respirer, pour savourer, et les Dionysiens sur une nouvelle contre-attaque, cette fois côté gauche encore. Babas en relais pour une passe, Andy Permal surgit, et ça fait déjà 2-0. C'est pas mal, Saint-Denis est sur de bons rails. Que penser de ce match fou? Ah oui, hein, on a bien débuté au début, on marque 1 but, 2 buts, après il fait 2-1. Après sur la deuxième mi-temps, on a relâché, ils ont poussé, ils ont marqué 2 buts à 3-3. Et après, j'ai dit dans le journal, je répète, maintenant on est une équipe saine. Et ça nous sourit aujourd'hui, là on est bien. Maintenant Saint-Denis, il faut continuer à gagner maintenant. Vous êtes venu avec quel état d'esprit? Gagner dès le départ? Oui, parce que nous on veut garder la 3e place. C'était l'objectif du début d'année. Maintenant on l'obtient, c'est bien, on le rapproche un petit peu près de l'Excelsior. Tous les gars, tous les joueurs ont fait un bon match, voilà. À 3-1, vous ne pensiez pas que c'était déjà gagné parce que vous êtes remonté quand même là? Non, on connaît l'Excelsior, ils sont capables de quoi. Et bien, la preuve, ils sont revenus. Et nous, on avait plus la rage à la fin, avec Andy qui marque son 4e but là. Ça nous libère. Andy, vous manquez depuis le début de la saison quoi? Il faut croire que... Non, c'est une bonne recrue, on l'a bien pris au bon moment. Bon, maintenant on est content qu'il a signé avec nous. Maintenant il faut continuer, maintenant à partir de demain il faut rebosser pour aller à gagner à Grand-Bois le dimanche prochain. Mais revenons tout d'abord à ce match un peu fou, puisque dans les toutes minutes suivantes, c'est au tour de l'Excelsior de réagir et de réduire le score très rapidement. Ballon sur le côté droit, une lourde frappe qui est reprise finalement après le renvoi du gardien Rudy Pouloussamy, reprise par Claudio, et ça fait 2-1. L'Excelsior revient non pas à hauteur de son adversaire, mais revient dans le match, dirons. Et elle a même, cette équipe de l'Excelsior, l'occasion d'égaliser par le même Claudio qui tergiverse un petit peu les grands bras du grand gardien. Il était vraiment excellent. Rudy Pouloussamy, dans ce match, on le verra tout à l'heure, parvient à intercepter ce ballon. Et puis, comble de malchance pour les Saint-Josephois, alors qu'ils espéraient trouver l'égalisation à un moment donné, ils se font prendre en contre une nouvelle fois, et sur cette frappe d'Alpou, totalement anodine, mais volontaire, bien placée, exactement au millimètre près, regardez, c'est chirurgical, et ça fait 3-1 pour l'équipe dionysienne, assez incroyable, car on est toujours en première mi-temps. Alors, en seconde mi-temps, me direz-vous, que s'est-il passé? L'Excelsior va dominer évidemment cette rencontre et trouver la réduction du score, d'abord par l'intermédiaire de Mohamed El Madagri, et cela fait donc 3-2. Les Saint-Josephois vont continuer à mettre la pression sur la défense dionysienne. Regardez, c'est Dari qui file et qui se heurte une nouvelle fois à un excellent, je vous l'ai dit, Rudy Pouloussamy, qu'on l'on va retrouver à la suite de cette faute du défenseur sur l'attaquant, dit monsieur l'arbitre, monsieur Dubec. Regardez, il encercle l'attaquant, donc une faute, il fallait le voir, il l'a vu, et c'est le penalty, et Rudy Pouloussamy en forme
olympique, on dira, parvient à partir du bon côté, fait le bon choix en tout cas. Il détourne le tir d'un Manas qui a été cadenassé par Carldi, notamment tout au long de cette rencontre. Donc l'Excelsior ne peut même pas encore réduire le score, toujours 3-1. Et les minutes s'écoulent. Pire, donc Manas, pour son deuxième carton jaune, est expulsé. L'Excelsior devra, à ce moment-là, tout simplement terminer avec un joueur de moins et marquer et remonter 2 buts. Est-ce possible? Bien, ce sera possible à la suite de cette balle jouée par El Madagri, reprise par Redouane Dari. Ça fait donc 3-2. On se dit que pourquoi pas, cette fin de match devrait être particulièrement intéressant. Dari, on le retrouve, passe en profondeur pour Boyer qui se heurte à Rudy Ponosami, et qui c'est qui en profite? Eh bien, c'est tout simplement El Madagri qui égalise de manière in extremis 3 buts partout dans cette folle rencontre à 5 minutes de la fin. On n'y croyait pas. Excelsior peut s'estimer heureuse et sauvée sans doute, mais ce n'est pas fini. Malgré tout, ce soir, je pense que sur le contenu du match, on méritait largement le match nul. Parce qu'en seconde mi-temps, l'équipe de Saint-Denis n'a fait que défendre, de l'anti-jeu en permanence. Donc je pense qu'on aurait dû être récompensé par le match nul. Mais bon, ils se sont arrachés à la fin. Ils ont cadré 4 fois, ils ont marqué 4 buts. Il reste à peine une poignée de minutes, voire de secondes à jouer. Andy Permal va s'illustrer une dernière fois. C'est lui qui va prendre à défaut la défense Saint-Josephois. Il va mettre son équipe de l'emporter 4-3. Andy l'insaisissable de retour. Le retour. Ouais, 3 buts, plus 1 la semaine dernière, tout va bien. Je dis ça comme ça, ben, quand ça marche, c'est comme ça. Hein. Pour un attaquant, ça fait toujours du bien de marquer. Ben, aujourd'hui, je mets 3, Saint-Denis gagne. C'est toute la ville qui est contente, c'est pas que moi. C'est toute la ville, tout un club, tous les efforts, toute l'équipe, depuis Rudy jusqu'à l'attaquant devant. Ta faculté d'adaptation sera extraordinaire quand même. Tu viens de Saint-Paul, tu marques là-bas, tu marques ici tout de suite. Ben, le fait que Romain est là, ben, me permet d'adapter plus vite. Après, ben, tous les joueurs m'ont bien accueilli. Ben, aujourd'hui, je le remercie. Donc l'Excelsior qui à nouveau marque le pas, même pire, donc perd des points. Pendant ce temps, la Saint-Pierroise continue à cartonner. Cette fois, c'était dans le derby sudiste traditionnel classique Saint-Pierroise-Saint-Louisienne. Mais c'est vrai, et vous le saviez sûrement au préalable, que la tâche des Saint-Louisiens était particulièrement difficile à relever parce que cette Saint-Louisienne, en cette saison 2017, c'est pas la meilleure Saint-Louisienne qu'on a connue par le passé. Eh bien, la Saint-Pierroise, elle, c'est l'une des meilleures de ces dernières années. La différence était vraiment trop grande. Les images, les buts également pour les Cigognes qui s'envolent. On y va, stade Michel Volney de Saint-Pierre. Quand tu joues contre Saint-Pierre, on n'a pas droit à l'erreur. Donc quand on rentre à la mi-temps 1-0, c'est pas pareil. Donc surtout que le premier but, c'est une erreur. On va dire de compréhension, et aussi quand Ludo il sort sur le corner, il se cogne avec Vadivelou, il se gêne, et donc Michel est là juste qu'à mettre sa tête. Donc malheureusement pour nous, on rentre à la mi-temps 1-0 et le match change totalement. Après c'est pas pareil. Les Saint-Louisiens verts ont fait preuve de solidarité. Ce sont même eux qui se créent la première occasion avec ce sauvetage en catastrophe de la défense saint-pierroise, mais ce sera, on dira, l'unique occasion saint-louisienne, puisqu'après, ce sera une affaire saint-pierroise, avec d'abord ce premier but inscrit par Jean-Michel Fontaine sur un corner d'Anji Vardapin en très très grande forme lors de cette rencontre, tout comme son compère Ali Djemali. Donc au milieu de terrain, ils ont animé, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et puis en fait de première mi-temps toujours, on retrouve Jean-Michel Fontaine pour une frappe qui est repoussée par Ludovic Grondin, avec un peu de difficulté certes, mais en tout cas il empêche ses partenaires de repartir avec un déficit trop important. Là, une faute sur Zit ou pas d'ailleurs, en tout cas l'arbitre mieux placé que quiconque ne décidera pas cette sanction. C'est un corner qui ne donnera rien. En seconde mi-temps, on retrouve les Saint-Pierrois avec le deuxième but, celui-ci inscrit par Sauvadé. Déjà, le derby, c'était mon premier derby. Donc on a senti un petit peu qu'il y avait un peu plus d'engouement dans les tribunes, un peu plus de monde, et ça c'est bien.
c'est bien de l'avoir gagné aussi. Après, oui, voilà, premier but dans le derby, premier but à domicile. Le foot à La Réunion, ça joue, hein, c'est quand même physique. Physiquement, dans les contacts, dans les duels, c'est agressif. Mais bon, c'est bien aussi, il y a des bons joueurs de ballon, donc je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir quand même. Justement, si on revient un petit peu sur le match contre la Saint-Louisienne, sur la première mi-temps, on a eu une Saint-Pierroise qui avait beaucoup de mal en fait. Oui, après, j'ai l'impression que toutes les équipes qui jouent contre nous se regroupent un petit peu derrière. Bon, après, on va pas leur en vouloir, hein, mais bon, ils essayent de fermer le jeu, de casser un peu le rythme. Mais bon, on a vu que dès qu'on arrive à marquer le premier but, les espaces se créent d'eux-mêmes. Sevadien le retrouve pour une passe décisive de la tête en direction de Quentin Boesso, 3-0 pour le Saint-Pierrois qui évidemment survole cette rencontre. Le courage saint-louisien cette fois ne suffit pas. Et même ils vont encaisser un dernier but par Alexandre Loricourt à la suite d'abord de cette faute sur Jean-Michel Fontaine. Un coup franc magnifiquement botté par Alexandre Loricourt, alias Ronaldo. C'est comme ça qu'il les tire, Ronaldo, et c'est comme ça qu'il les célèbre, presque. Et oui, presque. En tout cas, bravo Alexandre Loricourt, superbe but, 4-0 la Saint-Pierroise, et bien évidemment, fait le break en championnat. Sur remplaçant, on ne sait pas, parce qu'on est une équipe que tout le monde peut être titulaire ou tout le monde peut être sur le banc, donc voilà. Après, je rentre, j'ai l'occasion de frapper ce coup franc. Et voilà, ça fait le move, donc c'est bon pour l'équipe et c'est bon pour moi aussi. Vraiment gagner sur une victoire dans ce derby, ça fait du bien à la Saint-Pierroise et ça fait du bien aussi par rapport au classement. C'est vrai que pendant le match, on entendait le résultat que faisait Excelsior à Saint-Denis. Maintenant, on a 6 points d'avance, il faudra garder cette avance-là pour finir la phase aller devant. Sur le point personnel, Saint-Louis, avec le redressement qui a été opéré depuis quelques matchs, ça ne va pas obstruer en fait la suite du championnat, même si on perd contre Saint-Pierre. Ah non, notre objectif c'est pas Saint-Pierre du tout. Hein. Notre objectif à nous c'est bien sûr le maintien et c'est bien sûr les équipes qui jouent le maintien comme nous. Donc il faut impérativement passer au match suivant qui arrive. Donc c'est un match important contre Saint-Paul qui arrive ce dimanche prochain. Donc on va s'y préparer et puis il va falloir faire un résultat. Bon, la 10e journée donc, voilà pour les images. On va vous parler des résultats et des classements. Puis tout d'abord, Elian Galor, après 10 journées de championnat, quel est votre bilan? Match gagné, match perdu et match nul? Deux matchs gagnés, un nul et les restes défaites. Donc, deux victoires importantes contre des équipes contre, identiques, ouais. Saint-Louisienne chez nous et Excelsior chez eux. Oui. Donc ça nous fait quand même des points qui soulagent un petit peu, sinon ce serait fait larguer par les autres. Et ce championnat avec les équipes du deuxième tableau se tient, donc on ne désespère pas, donc on travaille toujours. La chose la plus intéressante, c'est qu'on produit du jeu, donc le public en redemande. Donc après, si on pouvait le faire avec une victoire, ça serait meilleur. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Vous disiez effectivement, on va le voir sur donc, les résultats et classements à l'issue de cette 10e journée, et que dans cette deuxième partie du classement, tout est encore possible. Les résultats et classements, 10e journée du championnat. Allez, la 10e journée, victoire du SDEFA à l'extérieur, donc sur le terrain de Trois-Bassins. La Saint-Pierroise a gagné, Sainte-Marienne a gagné la Petite-Île, 1-0, Saint-Paulois, Saint-Suzanne, 1 but partout, Marsouin a gagné, Saint-Denis, on l'a vu, a gagné, et puis Grandbois gagne sur le terrain des Léopards. Au classement, la Saint-Pierroise compte désormais 6 points d'avance sur l'Excelsior, suivi de Saint-Denis Football Club et de la Sainte-Marienne, alors que les ferment toujours la marche, hein, les équipes de Trois-Bassins et de Sainte-Suzanne. La Saint-Louisienne n'a pas réussi à se donner un peu d'air, au contraire du SDEFA qui pointe à la 11e place. Allez, voilà donc pour nos images d'actualité. On fait un bond en arrière, donc il y a 20 ans, on reprend notre rétrospective avec un dernier sujet que l'on vous propose. Il y a 20 ans, Elian, qu'est-ce que vous faisiez? C'était en 1997, vous étiez déjà footballeur, éducateur, qu'est-ce que vous faisiez? Je commençais éducateur, 97, ouais. Je commençais éducateur très jeune. Et après, on a persévéré pour arriver là où on en est maintenant, quoi. C'était une passion avant tout. Donc après, le niveau joueur, pas joué très longtemps, mais toujours attiré par
cette volonté de faire passer un savoir et une passion à les jeunes, quoi. Et vous avez eu l'occasion de le faire pendant quelques années au sein de la Ligue, en tant qu'éducateur, donc officiellement. Vous avez des souvenirs marquants qui vous ont vraiment été tout particulièrement bons à retenir? Tous les moments de rassemblement qu'on faisait avec les tout petits, là, les journées nationales de débutants, avec toute la famille du football, où il y avait les jeunes, les parents qui venaient avec le pique-nique, les dirigeants, et tout le monde était là, était présent. Et puis surtout des moments forts, je dirais, c'était la Danone en 2006, où on était en pleine période de chikungunya. Donc on parlait de la Réunion pas forcément bien, et puis on gagne la Danone avec des joueurs comme Angie. Justement, est-ce qu'il y a des joueurs qu'on retrouve aujourd'hui qui ont Angie, continué? c'est un championnat local, et Ludovic Ajorc qui est passé pro. Donc, oui. Des joueurs qui maintenant perdurent et persévèrent au plus haut niveau, que ce soit local ou même national. Donc après il y a eu la Coupe d'Afrique avec des joueurs comme Loricourt qui joue à la Saint-Pierroise, Alexandre Loricourt, oui. Voilà, donc on est allé assez loin en plus, parce qu'au premier match aller contre le Burkina Faso, on était qualifié pour la phase finale, donc après match retour. C'était la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans? Des moins de 17 ans. Des moins de 17 ans. Ouais. C'est de beaux souvenirs quand même. Oui, de très 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 beaux souvenirs. Donc ça forge les jeunes, ça nous forge aussi nous en tant qu'éducateurs dans les préparations et les entraînements. Des souvenirs, donc il y en a qui attendent ça impatiemment. On y arrive. On va parler de la Tamponaise. La Tamponaise qui était deuxième de ce championnat 1997, rétro, notre habituelle rubrique. C'est parti. La Tamponaise a-t-elle le droit d'avoir des regrets dans ce championnat 97 avec sa deuxième place finale sur le podium? Un peu sans doute, mais comment alors oublier que le départ catastrophique en février est prédestiné à le groupe à un moins reluisant classement? Être finalement le dauphin de l'intouchable Saint-Louisienne est une récompense qu'il faut apprécier comme il se doit et dont beaucoup d'autres équipes auraient aimé profiter. Cette place, les Tamponnais ont bien failli et la perdre à plusieurs reprises, mais dans les matchs importants, ils ont répondu présent. Contre la Possession par exemple, lors de la 17e journée, un match nul obtenu grâce à Giovanni Sangoro. Et à ce moment-là, c'est-à-dire à 8 journées de la fin, la Tamponaise, toujours deuxième, est talonnée par la Saint-Pierroise à 1 point. Et quand on se rappellera que la Saint-Pierroise s'est retrouvée ensuite en position de relégable avant la dernière journée, on comprendra mieux comment rien n'a été facile, comme tenir cette deuxième place. On soulignera également la victoire des Tamponnais à Sainte-Marie sur un but d'Éric Faro, symbole d'une jeunesse de plus en plus présente. Que personne ne s'affole. On soulignera également le match nul arraché à domicile contre la Sainte-Rosienne, 3 buts partout, à l'occasion d'un match à suspense, et que d'aucuns considèrent comme l'un des plus intenses de cette deuxième partie du championnat. Mais on mettra aussi en évidence le match nul, 0-0 devant la Saint-Pierroise justement. Le gardien Michael Oxenton a sorti le grand jeu ce jour-là, plus qu'un symbole pour une équipe qui alternera ensuite quelques résultats en dents de scie, mais conserve sa deuxième place en prenant en même temps sa revanche sur la Jeanne d'Arc, qu'il avait éliminée en demi-finale de la Coupe régionale de France. Chacun son job, à chacun son rôle, parce que je parle de trop beaucoup. Voilà, donc pour cette rétrospective souvenir 1997, on va revenir le week-end prochain des choses plus d'actualité, on dira, avec une nouvelle journée de championnat, la 11e pour ce qui concerne la première division régionale et puis la 10e pour la deuxième division régionale. Et bien le programme, le voici pour la première division régionale tout d'abord, donc avec SDEFA Saint-Pierroise, Jeanne d'Arc Petite-Île, Saint-Louisienne Saint-Paul, Grandbois Saint-Denis Football Club, Sainte-Suzanne Trois-Bassins, Excelsior Marsouin, Sainte-Marie, Oxa, Léopard.
L'équipe de Trois-Bassins qui fait un déplacement difficile à ce moment-là. Oui, c'est un adversaire direct parce qu'ils sont ex-aequo avec nous, donc on est dernier et eux avant-dernier. Donc il faut tout faire pour pouvoir renouer un petit peu avec ce pourquoi on joue au foot, quoi, gagner des matchs. Et marquer des buts, évidemment. Et puis la deuxième division régionale également, 10e journée dans la poule A. Tout d'abord, Chambord, FC Panonnet, possession à JS Ouest, Moufia Bagatelle, Évêché Bracreux, Saint-Philippe-Bretagne et Tamponnaise, le leader, face au FC Parfum. Dans la poule B, toujours, donc 10e journée de ce championnat, Bois d'Olive, Piton-Saint-Leu, Rivière Sport et Temps-Salé, Grand Fond, Caux-Saint-Pierre, Belmen-Cano, AF Saint-Louis, le leader Saint-Louisien, donc dans cette poule B, le FC Jean Petit face à la Capricorne et puis la Ligne Paradis face à la Plaine des Grègues. Voilà. Que peut-on vous souhaiter? De rester en première division? En tout cas, on fera tout pour pouvoir rester en première. Vous aurez des renforts bientôt ou pas? Non, c'est bon, il n'y a plus d'argent. C'est bon, il n'y a plus d'argent, mais réglementairement, on peut plus faire signer. Donc là, je suis un petit peu comme je suis le manager du club, donc des jeunes. Donc là, on a fait double surclassement pour 4 jeunes chez nous. Et on va essayer de voir si d'ici la fin de l'année, avec des matchs le mercredi, c'est pas évident en termes de blessures. Donc là, on remercie notre staff technique. Là, pour l'instant, ça va. Donc on n'a pas des gros effectifs comme les premières équipes. Donc on est obligé de gérer un petit peu et passer la pommade où il faut. Donc la gestion des blessés va être très importante pour la fin de saison. Donc on essaie de faire en sorte de lancer un petit peu les jeunes, quoi. Le public de Trois-Bassins est exigeant? Non, pas forcément. Il redécouvre. Il comprend déjà que vous ne pouvez pas jouer le tout premier rôle quand même, on est d'accord. Ils sont connaisseurs aussi. Donc là, ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils reviennent au stade. Parce que bon, à Trois-Bassins, le dimanche, il n'y a plus rien. Hein. Donc ils reviennent au stade, ça fait une bonne ambiance. Hier, bon, on aurait pour eux fait tout le possible pour gagner. Mais même dans la défaite, ils ont encouragé les joueurs en disant ouais, faut pas larguer, il faut tenir ensemble. Ne largue pas, tiens beau. Merci Elian donc pour toutes ces informations. On vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas pour la suite de cette saison 2017. Nous on se retrouve lundi prochain, 19h30, vous le savez pour l'essentiel, et puis le mardi à 19h45 pour le magazine. Mais notez déjà, demain, un rendez-vous automobile cette fois, avec la présentation de la prochaine épreuve du sport automobile à La Réunion, le rallye de Laza Bourbon, qui se déroulera vendredi, samedi et dimanche prochain du côté de l'Est surtout. Nous on va vous en parler demain soir à 21h avec un programme d'1h30 avec un plateau d'invités, avec également Marianique qui va recevoir son invité, puis une rétrospective des années 2000. Donc tout ça sur Télécréole évidemment. Passez une excellente fin de soirée, une excellente semaine. On se retrouve pour le football lundi et mardi prochain. Salut. Foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser.